Et bonsoir, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de Ces personnages d'animé ont la même voix. Je continue ce concept parce que j'aime beaucoup, j'ai été assez étonné dans le premier épisode, donc j'ai envie de continuer. Et puis bah c'est parti. Nous sommes toujours sur le même site qui est My Animalist et on commence avec Yuki Kaji. Alors je sais déjà que c'est le mec qui fait la voix d'Eren. J'ai regardé des vidéos où il faisait le doublage, il est hyper fort, c'est incroyable. Incroyable. Du coup, voyons qui d'autre il a doublé. Oh, le mec dans Awaru Ride. C'était vraiment pas mal, moi j'ai bien aimé. Todoroki Shoto de My Hero Academia. D'accord. Pour l'instant, ça m'étonne un peu, mais pas tant que ça. Umashu dans Guilty Crown. Ah ouais. Je me souviens plus trop de sa voix, donc du coup, bon, si vous le dites, d'accord, je vous crois. Oh, c'est Kenma. Non, non. Ça par contre, j'y crois pas. Vous êtes en train de me dire que Shoto, Eren et Kenma, ils ont la même voix. Mais Kenma, il est trop discret pour que ce soit Eren. Je suis pas d'accord. D'accord, d'accord. Meliodas? Hein? Sérieusement? Putain, je savais pas. Meliodas et Eren, ils ont la même voix. Et Kenma? そういう体育会系の上下関係みたいの嫌いじゃないけど疲れるのとかは好きじゃない。 Ah, je sais pas, c'est bizarre. Mais après, je pense que les doubleurs, quand même, ils jouent différentes voix. Ils sont très forts pour ça, donc ils jouent différentes attitudes, ils changent de ton, je pense. Et même de timbre, enfin, ils ont le talent pour ça, pour changer de timbre. Et du coup, bah, la voix de ces personnages, elles sont méconnaissables. Genre, j'aurais jamais fait le lien entre eux. Je pense qu'il faut vraiment bien connaître les personnages pour reconnaître la subtilité. Shion dans Number 6. Oh, tout le monde m'a dit que c'était hyper triste. Yukine, mais sérieusement, mais... Shindo Arata. Mais non, Akeshituma. Oh, il était chiant, lui. Oh, c'est bizarre. Ensuite, Aiza dans Shigatsu wa Kimi no Uso, donc Your Lie in April. Je me souviens pas, c'est qui? Désolé. Eren, du coup, oui, on avait compris. Ah, d'accord, ok. Kugateru Nori, il s'appelle. Je me souvenais pas de son nom, mais ouais, je vois qui c'est, d'accord. Ayato dans Tokyo Ghoul. Ah oui, je vois. Bon, bah c'est tout pour celui-ci. C'est déjà beaucoup. Moi franchement là je suis perdu de savoir que Eren il a la voix de Kenma, il a la voix de Meliodas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, genre. On continue avec Nakamura Yuuichi. Bon, je l'ai pas déjà fait. Je crois pas. Au pire, en voyant les personnages, je pense que je vais me remémorer. Alors il fait des personnages dont je me souviens pas l'existence. Genre eux dans Bleach là, je vois pas qui c'est, désolé. Ah bah Ozaki Tomoya dans Clannad. Oui d'accord, lui je vois qui c'est. Évidemment. Ah lui aussi dans Durarara, je vois qui c'est lui aussi. Grateful Buster. Hyper connu, évidemment, dans Fairy Tail. Archer dans Fate Prototype. Je l'ai pas vu, je crois. Mais Archer, oui, après... Ok. Ouais, j'ai cru c'était Leorio. Non, c'est Grid de Full Metal Alchemist. Très bien. Ah, lui aussi. Oh. Je me souviens de lui. Je sais plus il servait à quoi, mais il était important. Ah ouais, il a infiltré ça. Il a aidé le personnage principal à rentrer dans un truc... Bon, je sais plus. De toute façon, si vous voulez regarder, je vais pas vous dire... Oh, Kulo. Attendez, il a fait la voix de qui d'autre déjà? Je me souviens plus. En gros, Grateful Buster est le mec dans Clannad. C'est le plus important pour moi. Et là, il y a Kuro Tetsuro dans IQ. Évidemment, IQ en monument en fait. Oya. Oya oya. Oya oya oya. Ma vie, j'aime trop. Il y a l'air d'y avoir des gens importants, mais c'est des trucs que j'ai pas regardé. Du coup, honte à moi. Désolé. Je vous l'ai pas dit, mais n'hésitez pas à vous aussi, en fait, aller sur le site et essayer de faire la même chose parce que certainement, il y en a que vous connaissez, que je ne connais pas. Et peut-être aussi qu'il y en a que je connais, que vous ne connaissez pas. Du coup, ça peut être intéressant. Ouais. Owari no Seraph, j'ai toujours pas vu. Alors, ça change pas, en fait. Hein? C'est qui lui? Ça doit être le truc du triangle, je sais plus. Le chef Shinomiya de Food Wars. Encore une fois, Shokugeki no Soma. Il est génial cet animé, franchement. Si vous n'aimez pas cuisiner, ça va vous donner envie de cuisiner. Par contre, un conseil, regardez pas ça avec vos parents, hein, on sait jamais. Enfin voilà pour Nakamura Yuuichi. Maman, je filme. Enfin voilà, c'est tout pour Nakamura Yuuichi. Cette fois-ci, c'est Kawasumi Ayako. Je sais pas du tout elle a fait qui en fait. Parce que le truc c'est que je l'ai fait à l'avance et que je cherche par rapport à un personnage spécifique pour trouver l'acteur et voir ensuite la liste parce que sinon je sais pas, je vais pas inventer des voice actors que je ne connais pas. Et sauf que j'ai fait ça il y a un moment, du coup je me souviens pas d'à partir de quel personnage je suis allé pour elle. Donc regardons. Saber
Je crois pas que je suis parti de Saber, mais d'accord, c'est intéressant. Non, d'accord. Il y a de l'eau qui vient de tomber. Il y a Saber qui est partout, hein, voilà. Et je ne connais personne. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, si vous regardez Pandora Hearts, c'est le main character aussi, là. Personnage principal. Moi, j'ai pas vu perso, mais bon, je sais que c'est assez connu quand même. What the fuck? Bah, j'ai dû partir de Saber, mais il y a pas grand chose d'intéressant. Enfin, je connais personne pratiquement, du coup, c'est un peu compliqué. Enfin, bon, c'est pas grave. Okamoto Nobuhiko. Akabane Karma. Ça commence fort. On poursuit avec Okumura Rin de Blue Exorcist. Ensuite, Bakugo. On y va doucement, s'il vous plaît. Hein. Ça fait déjà beaucoup d'informations, je pense. Oh, allez. Youf, Nishinoya. Attends, Noya, il a la même voix que Bakugo. Alors, encore que Karma et Bakugo aient la même voix, ça me choque pas. Mais Nishinoya, non, c'est bizarre. Il a l'air trop calme, trop dans un mood mignon pour que ça colle. Je sais pas, c'est bizarre. Mais bon, si vous le dites, je vous crois. Hein. Ah, le mec dans Kaichu Ametsama. Ok, pourquoi pas. Lui, dans Kimetsu no Yaiba, la base, en fait, il y a eu pas mal d'engouement et je comprends pourquoi. Franchement, c'est grave lourd. Et du coup, il s'appelle Shinazugawa Genya. Je me souviens de sa tête, mais son nom, jamais. Je pense pas souvenir. Oh mon dieu. Oh non, attends. Moi je suis choqué. Vous allez pas avoir la même réaction que moi je pense parce que c'est vraiment sous-côté. C'est vraiment sous-côté. Nabari no Hu. Qui connaît? Pas grand monde, tu sais malheureusement. Moi c'est grave mon enfance. Ça et un autre animé manga qui s'appelle Tokyo Underground. Ces deux-là ils sont hyper sous-côté. Ils sont pas si bien que ça en soi. Mais moi j'ai grave de la nostalgie parce que j'étais petit, je regardais ça. Y a personne qui connaissait. Et à l'heure actuelle toujours d'ailleurs. Et Megao il s'appelle. Je me souviens de lui. Ah ça me choque un peu. Ah j'aime trop. Pour ceux qui connaissent Owari no Seraph, encore il y a lui. Qui sache Shota, ça me dit quelque chose, mais c'est lequel lui? Il y en a eu tellement, ils ont tous la même tête. Je peux pas m'en souvenir là. Ryu. Oh mon dieu, oh mon dieu. Attendez, c'était qui à la base? Non, c'est pas le voice acteur de Bakugo et tout quand même. Oh putain, si. Oh. Mais quoi? Mais quoi? Mais je vous crois pas là. Ah, mais j'ai l'impression de découvrir des choses, mais qui m'ouvrent à la vie. Oh, c'est grave bizarre. Non mais non. C'est bon, c'est fini ou il y a toujours plus? Non, on est bon. Thanks God. Yokata, comme il dirait dans les animés. Bon, attendez, j'en ai plus de prévu là. Du coup, je vais regarder le voice actor de Hinata Shoyo, qui est Murase Ayumu. Vais-je être étonné par qui il a fait d'autre? Oh mon dieu, mais non. Putain. C'est vraiment horrible quand tu regardes les animés que t'aimes bien de ouf et tout, et qu'il y a des personnes que tu connais pas. Genre, tu te souviens pas de... Ah, je connais ça. Je sais pas pourquoi je connais, mais je connais, et lui, je le connais aussi. Il a la même voix qu'Hinata? D'accord. Ok. Oh, d'accord. C'est extrêmement drôle. J'ai pas d'idée, donc on va continuer. On va mettre Kageyama. Donc là, nous avons Ishikawa Kaido. Kozuki Ryu. Je sais pas pourquoi j'ai regardé ce truc, mais j'ai regardé, ça fait longtemps. Bonjour Koyaji Pâtisserie. Aucune idée, mais oui, je me souviens de lui. Tu vois, Code Geass comme Code Geass, là j'ai le seum, je kiffe de ouf Code Geass, comme vous pouvez le voir par ce poster. Mais lui, je me souviens pas de lui. Qui es-tu? Kageyama Tobio, du coup, oui. Oh! En vrai, ça colle plutôt bien avec sa voix, du coup. Je suis étonné, mais ça va, genre, ça me choque pas. Ah ouais? Genos. Alors, Kageyama, Genos. Ouais. Non mais ça va, ça me choque pas là une fois de plus. Enfin, ça m'étonne qu'ils aient la même voix. J'aurais pas deviné. Mais après, je trouve que le timbre il colle assez bien. Du coup, je suis pas en mode what the fuck, ils ont pas du tout la même voix. Oulié Cookie, il s'appelle? Je sais pas, c'est qui? Désolé, j'ai pas regardé Tokyo Ghoul. J'ai regardé que Tokyo Ghoul moi. Bah, je sais pas, il ressemble à Kaneki, mais je sais pas qui c'est. Oh, Zankyou no Terror. Terror in Resonance. En anglais, c'est trop bien, franchement j'ai trop aimé. Ça aussi grave sous-côté si vous aimez les shonen un petit peu, c'est quand même assez profond, assez sombre. On va dire, je vais essayer de comparer ça à Death Note, même si c'est assez différent quand même. Mais si vous avez aimé Death Note par exemple, bah ça je pense que vous pouvez aimer. Moi j'ai grave aimé en tout cas. Et j'ai envie de terminer avec le voice actor de lui, donc Asagi Rumina dans Tokyo Underground. C'est quand même assez vieux et comme je vous l'ai dit, c'est pas, l'histoire est pas incroyable, l'anime est pas incroyable en lui-même. Mais c'est juste que j'ai grave des souvenirs de ça et ouais, quand j'ai découvert et quand je l'ai regardé, j'ai kiffé quoi. Du coup il a sa place dans mon cœur, même s'il est pas incroyable. Je vous le conseille pas forcément, après il est pas nul non plus, donc si ça vous intéresse vous pouvez aller voir. Mais enfin voilà, et du coup son voice actor, comment on dit voice actor en français? Son doubleur, l'acteur qui fait sa voix, on va dire son doubleur, Koro Sensei. Ouais mais ça c'est dans un truc spécial, genre il fait pas dans Assassination Classroom. Oh je me souviens de lui, et lui aussi en fait. Du coup j'ai l'impression quand même qu'il fait des
perso assez ancien. Doraemon, d'accord. Glory Haru, Fairy Tail X Rave, mais voilà, je savais qu'il y avait un rapport. Je me suis pas renseigné du coup depuis la vidéo. Mais c'est sur ma vidéo les personnages nés le même jour, donc je vous la mets ici dans le petit i. Allez la voir après cette vidéo si c'était pas déjà fait. Et en fait, dedans il y avait un personnage de Rave et ça me faisait trop penser à Fairy Tail. Je me suis dit, c'est sûr qu'il y a un lien. Et il y a même eu un crossover des deux, donc j'imagine que c'est le même créateur, que ça se ressemble. Enfin voilà. Oh, lui aussi. Non, mais dans Fate aussi, il y a trop de gens. Soma Kyu dans Fruit Basket. Oh. Iyata Ishiru dans Hajime no Ippo. Mais ils sont assez anciens, ils sont assez mythiques quand même. Initial D, ça me dit quelque chose. J'ai pas regardé, mais je connais. Oh, Mar. J'avais un manga de ce truc, je sais pas pourquoi, je l'ai jamais lu. Je sais pas d'où ça sortait, mais je les avais. Oh, Nanbaka aussi. Attends, dans Nana, il y avait qui? Nobuo, mais non, mais... Putain, ils ont la même voix, sérieusement? C'est qui, lui? Pourquoi il s'appelle Sasuke? Nininga Shinobuden. Je suis pas d'accord, il peut pas s'appeler Sasuke, en fait. Putain, il y avait même quelqu'un dans Naruto, mais je sais pas c'est qui. Sagi. Alors, c'est le fils d'Owashi et le frère jumeau de Toki. Mais c'est qui, eux? J'ai raté un épisode, c'est pas possible, ça se passe comment? Oh, mais non! Mais je l'aime pas, lui, en plus. Qui l'aime en même temps? Rob Lucci, il s'appelle? Non, One Piece, je vois très bien qui c'est, ce qu'il a fait. C'est grave. Oh, Kogami Shinya, Psychopath. J'ai pas fini, il faut que je finisse Psychopath. J'ai trop de trucs à regarder. C'est vraiment un mess. En fait, j'ai regardé plein de trucs, mais j'ai l'impression d'avoir rien regardé, d'avoir rien fini surtout. À chaque fois que je vois un truc, je suis en mode ah ça j'ai pas regardé, ou alors ah ça j'ai pas terminé. C'est abusé. Est-ce que je suis le seul à qui ça fait ça, ou ça fait ça à tout le monde? Putain, il en a fait beaucoup quand même. Moi, je m'attendais pas à ça. Je sais pas, je m'attendais à qu'il y ait pratiquement personne. Bon bah voilà. On arrive à la fin. C'était spécial. Bon et bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Une fois de plus, moi il y a beaucoup de choses qui m'ont étonné cette fois-ci. J'étais pas au courant. Surtout pour le doubleur de Bakugo et tout. Il y a eu trop de personnages, c'est trop pour moi. Nishinoya aussi, oh mon dieu. Bref, c'est une question de temps. Je pense qu'il faut que je me remette de mes émotions. En tout cas voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Laissez un commentaire si vous avez un avis ou si vous avez une question. N'hésitez pas, voilà, je réponds à tout le monde. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!